Archipel des Comores, Djouzr al-Qamar, île de la Lune, un pays de rêve où la nature généreuse recèle des secrets millénaires. Ne dit-on pas que le Karthala, ce volcan au plus grand cratère du monde, cache le trône de la reine de Saba? Ne dit-on pas que les mers de cet archipel contiennent le plus vieux poisson du monde, ce fossile vivant appelé Selacanthe? Cet archipel est également un carrefour de civilisations et de vieilles cultures millénaires d'Afrique, d'Arabie, de Perse, d'Inde et d'Europe. Cette caractéristique en fait un pays spécifique dans l'océan Indien. Cette nature luxuriante ne demande qu'à accueillir le progrès pour le bien-être des hommes. Ce progrès passe sans doute par les investissements dans tous les domaines, et c'est d'ailleurs une des préoccupations des autorités comoriennes. Ces 4 dernières années, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été engagées pour permettre aux entreprises d'abord de se créer en des délais très courts, parce qu'avant c'était tout un parcours de combattants, et je crois que déjà le délai de création des entreprises, en tant que représentant du secteur privé comorien, l'État a fait beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Effectivement, ensemble nous travaillons pour que ce cadre d'investissement soit attractif. Ce sont des textes qui ont été adoptés par le gouvernement et l'Assemblée de l'Union. Ce désenclavement nécessite également la construction de ports et d'aéroports sur l'ensemble des îles capables d'accueillir de gros porteurs et des porte-conteneurs. Les Comores, de par leur position géographique stratégique entre l'Afrique de l'Est, l'Asie et les pays du Golfe, représentent une très bonne plateforme commerciale de transit et d'échanges internationaux avec des zones franches et autres activités économiques d'envergure. Sur le plan insulaire, la continuation de la réfection et l'élargissement du réseau routier seraient des atouts supplémentaires pour des échanges entre les régions d'une même île. L'hospitalité légendaire du peuple comorien est une garantie d'accueil souriant et chaleureux qui doit être complétée par des hôtels toutes catégories qui permettront aux visiteurs de trouver le gîte et le couvert dans le confort et la sécurité. Le melting pot de plusieurs civilisations et cultures qui a donné tout au long de l'histoire le peuple comorien a laissé des traces culturelles d'une variété et d'une originalité sans pareille. De l'architecture arabo-persane, datant du XVIe siècle, et même de plus loin, les danses folkloriques qui rappellent aussi bien l'Arabie, la Perse que l'Afrique, jusqu'à la variété des plats culinaires influencés par l'Inde, l'Arabie, l'Afrique et l'Occident, tout aux Comores vous parle de cosmopolitisme et de métissage réussi entre les races, les civilisations et les cultures du monde. Les caractéristiques culturelles, sociologiques et paysagères des Comores ne sont pas sans offrir des niches d'investissement prometteurs au tourisme culturel et écologique. L'archipel des Comores, un pays béni de Dieu. En effet, un adage populaire dit qu'Allah donne à qui il veut, réserve ses dons pour plus tard à qui il veut, et se souvient bien de ceux à qui il n'a pas encore offert ses dons. Ceci pour dire que cet archipel volcanique, qui avait été jugé pendant des décennies vide de toute richesse minière, vient de découvrir que ses fonds marins regorgent de gaz et de pétrole, et des contrats de prospection avec des compagnies pétrolières ont été déjà signés par le gouvernement. Cette opportunité, qu'on peut comparer quelque part à la légendaire lampe d'Aladin, peut représenter un moyen formidable de décollage économique qui peut impliquer presque tous les secteurs importants de la vie, de l'énergie à l'éducation, la santé, en passant par les BTP et la manufacture. Pour préparer cette renaissance des Comores, il faut dès à présent tenir compte des besoins des investisseurs, et ceux-ci commencent par leur prise en charge. Une des avancées essentielles, c'est la mise en place de cette agence de promotion d'investissement
avec des services modernes d'accueil, d'information, le bureau de création d'entreprise, le bureau des avantages du Code des investissements. Ces services sont opérationnels sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, il faudra mobiliser des capitaux et pour cela, le gouvernement a entrepris des réformes multisectorielles et notamment bancaires. Le paysage financier s'est largement amélioré, étoffé, puisqu'on sort d'une situation monopolistique bancaire avec aujourd'hui la présence de 4 banques classiques. Aujourd'hui, sur la place, nous n'avons, sur les 5 banques qui sont en place, aucune des banques n'octroie des crédits à plus de 4 ans avec des taux de développement. J'estime qu'il y a encore de la place pour la création de banques d'affaires ou banques d'investissement. Il reste la possibilité pour les autorités, en accord avec les bailleurs, d'autres partenaires étatiques ou multilatéraux, de créer cette nouvelle structure ou ces nouvelles structures bancaires qui font défaut dans le paysage financier et bancaire du pays. En effet, on dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre, mais il peut être avant tout le nerf de la paix et du développement dans cet archipel qui, de par sa position géographique et son histoire multiséculaire, est voué à un rôle important dans notre région de l'océan Indien en matière d'investissement. À cette fin, les autorités compétentes s'attellent à la tâche. Des volontés politiques sont affichées. Je pense que quelque part, avec l'accompagnement que interface la NPI, qui est l'interface entre le secteur privé et l'État comorien, pour la création de ces entreprises. Au niveau de la création d'entreprises, aujourd'hui aux Comores, en 2 jours, vous pouvez créer votre entreprise. Les coûts ont été réduits et les documents sont révisés. Et aujourd'hui, nous avons toute une transparence. Ce sont des informations que vous les avez en avance et qui sont sur le portail de l'investissement des Comores, comoreirregulation.org. L'accueil a été très chaleureux, ça c'est la particularité comorienne. On a eu un vrai accueil, un vrai tapis rouge de la part du gouvernement, des autorités et de toutes les administrations, les organismes sociaux, les organismes fiscaux. On a eu un vrai appui de la NPI pour le démarrage qui nous a permis de nous orienter dans ce pays qu'on ne connaissait pas et de trouver les bons interlocuteurs afin de créer la société rapidement et de pouvoir mettre en marche le port de Moroni. En plus de la NPI, structure d'accueil idoine pour les investisseurs, l'État leur a également facilité la tâche en améliorant le Code général des impôts. Le Code général des impôts a été revu et aujourd'hui nous avons la charte du contribuable. Ça met un peu plus de transparence entre l'administration et les usagers. Le nouveau Code général des impôts devient attractif aujourd'hui. Toute une panoplie de taxes qui étaient là se sont réduites aujourd'hui à 2 rubriques. Les efforts de l'État se sont poursuivis en donnant des garanties supplémentaires aux investisseurs. En termes de garantie, les Comores ont adhéré à la MIGAL, qui est une assurance de la Banque mondiale, et aussi au niveau de la Banque islamique, à la SIAS, Société islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation. Tous ces efforts des autorités en faveur des investisseurs et les garanties qui leur sont offertes ont pour principal objectif la lutte contre le chômage, notamment celui des jeunes formés par la création d'emplois. Nous avons recruté plus de 25 personnes, tous sont des Comoriens, issus de la diaspora, mais aussi des Comoriens que nous avons recrutés localement. Telles les mouettes qui signalent l'abondance de poissons dans la mer, l'archipel des Comores est voué à signaler aux investisseurs de tous horizons les formidables opportunités d'investissement qu'il recèle et les inviter à la merveilleuse aventure des pionniers. Suku zonti
Nasibu changu nasirondoa